Bonjour mon ami, je m'appelle Isabelle Bowling et je suis la petite fille de Marilyn Hake. C'est un honneur pour moi de pouvoir partager avec vous l'un des enseignements originaux de ma grand-mère dans votre langue. Dieu a confié à ma grand-mère la mission de couvrir la terre avec la parole. Et bien qu'elle ne soit plus physiquement capable de voyager partout dans le monde, grâce à la bénédiction de la technologie, nous pouvons partager avec vous ces enseignements intemporels dans votre langue d'origine. Nous sommes tellement enthousiastes de voir ce que Dieu va accomplir à travers ses enseignements. Et si vous me le permettez un instant, j'aimerais prier pour vous. Dieu, je te présente mes frères et sœurs en Christ qui regardent et je te remercie parce que tu as un plan pour chacune de leurs vies, que tu les connais par leur nom et que tu t'approches d'eux, tu te rapproches d'eux et tu touches leur cœur. Nous bénissons ces enseignements, nous bénissons chaque personne qui regarde. Nous te remercions, Jésus, d'être présent dans leur vie avec des miracles, des pourboires, la guérison, tout ce dont ils ont besoin, d'être à leur rencontre là où ils en ont besoin. Lieu, au nom de Jésus, nous prions. Amen. L'amour de ma grand-mère pour la parole et la vérité selon laquelle la parole est intemporelle, qu'elle traverse les âges, est très important dans l'enseignement d'aujourd'hui, et je suis enthousiaste à l'idée de ce que Dieu va vous révéler à travers cet enseignement. Allons rejoindre ma grand-mère. Il s'agit de Jérémie 17,5. Je vais compter jusqu'à 3, puis je veux que vous le lisiez à voix haute avec moi. 1, 2, 3. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui fait de la chair sa force et dont le cœur se détourne du Seigneur. Maintenant, si nous choisissons seulement de faire confiance à l'homme, sans placer notre confiance dans le Seigneur, si nous nous détournons de lui et pensons que l'homme sera la solution, cela amène une malédiction. Et cela entraîne essentiellement des dépendances. Voyons comment les dépendances apparaissent. Elles naissent de la confiance placée dans la chair à un certain niveau, et la Bible dit que cela attire une malédiction. Alors, quel est le problème ici? La chair ne peut jamais totalement répondre à nos besoins. Elle ne peut apporter que confusion et découragement. C'est pourquoi les gens se tournent vers l'alcool, vers la drogue, vers la nourriture, vers toutes sortes de choses, la promiscuité sexuelle, parce qu'ils ont un besoin. Et au lieu de se tourner vers Dieu et de dire, vous savez, je suis perdu, je ne sais pas quoi faire, ou peut-être qu'ils ne savent même pas comment se tourner vers Dieu, alors ils se tournent vers quelque chose dans la chair pour essayer de combler ce vide et de remplir ce manque. Et au lieu que cela soit une bénédiction pour eux, cela apporte une malédiction. Alors, quelle est notre solution ultime? Quelle est la solution ultime pour tous ceux qui ont écrit à ce sujet? Notre solution ultime, c'est Dieu. Et il nous le dit très clairement, et nous allons parcourir un autre verset de Jérémie dans un instant. Mais Dieu dit que nous sommes maudits si nous nous appuyons sur le bras de la chair. Et en fait, les dépendances viennent tout d'abord dans l'esprit. Elles ne viennent pas d'abord dans la chair. Elles viennent dans l'esprit à travers des imaginations vaines. Et donc, vous commencez à imaginer, eh bien, si je fais ceci, cela va m'aider là où j'ai mal. Si je fais ça, ça va un peu m'engourdir. Si je bois, ça va m'engourdir. Si je prends de la drogue, je ne me sentirai pas inférieur. Si j'ai des aventures, au moins, j'ai l'impression que quelqu'un m'aime. Et donc, nous commençons à avoir de mauvaises pensées. Alors, montrez votre tête du doigt, parce que je ne veux pas que vous oubliez cela. Dites, de mauvaises pensées amènent des dépendances. Et donc, tout commence dans l'esprit. Et Paul traite vraiment de ce sujet. Et donc, ce passage des Écritures, vous le connaissez, mais je ne veux pas que vous fassiez que le connaître. Je veux que vous l'utilisiez. Il est écrit, les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses, détruire les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alors, que faisons-nous? Nous commençons à placer la parole de Dieu, sa promesse, à l'endroit où nous avons un besoin dans notre vie de pensée. Vous savez, eh bien, je n'y arrive pas. Vous savez, quelqu'un me disait l'autre jour, eh bien, je n'arrive tout simplement pas à communiquer. Je n'ai jamais été un bon communicant. Je ne le serai jamais. Attendez une minute. C'est une erreur. C'est une idée fausse, car la Bible dit, je peux tout faire grâce au Christ qui me fortifie. Je dois donc placer la promesse là où se situe le problème. Tout le monde dit, il faut transformer la promesse en problème. Bien, et continuons.
Deuxièmement, le fait de se fier à la chair engendre des dépendances profondément ancrées. Nous devons comprendre que Dieu est suffisant. Tu sais, il le fera parce qu'il t'aime. Il le fera si tu t'appuies sur lui, car il a déjà pourvu à cela. Pour chaque dépendance présente dans ce service, il a déjà pourvu à chaque problème dans ce service. C'est ce que dit la Bible. Donc, si nous nous détournons de sa provision, nous nous détournons de notre victoire. Nous abandonnerons notre victoire. Nous devons donc savoir que Dieu attend simplement de nous délivrer de nos forteresses. Amen. Regarde quelqu'un et dis-lui, chérie, Dieu attend juste de te délivrer de toute forteresse. Passons maintenant au point suivant. Comment reconnaître les forteresses? Ce sont des domaines où l'ennemi dit que nous ne pouvons pas vaincre. Eh bien, tu ne peux pas vaincre la dépression. Tu ne peux pas vaincre la suralimentation. Ta mère mangeait trop. Ta grand-mère mangeait trop. Tu sais, ton père souffrait de dépression. Ton grand-père souffrait de dépression. Tu auras la dépression. Attends une minute. Attends une minute. C'est devenu une forteresse dans ta famille. Et c'est quelque chose de dangereux. Alors, regardons le mot forteresse, Gakurama. Dans les temps militaires anciens, ils connaissaient très bien cela. Parce que s'ils entraient dans une ville et prenaient la forteresse, alors ils prenaient la ville. Et donc, la bataille se déroule dans nos esprits. Si le diable peut te tromper et c'est son arme numéro 1 dans ton esprit, alors il peut implanter une forteresse, puis il peut te dominer dans ce domaine de ta vie. Alors, comment commence-t-il? Et j'ai noté quelques points simples sur la façon dont il commence. Si tu regardes le point C, Satan est l'architecte et le bâtisseur des forteresses. Quand tu es vulnérable, tu traverses des moments difficiles dans ta vie. C'est à ce moment-là qu'il commence à établir cette forteresse dans ton esprit. Les expériences de l'enfance, les émotions blessées, une gratification trop faible ou trop forte, ce qui entraîne une immaturité émotionnelle, les abus sexuels, le manque d'attention du parent du même sexe et un parent absent. Donc on voit que c'est ainsi qu'il commence à établir une forteresse. Il commence à l'établir dans la pensée, souvent dès l'enfance. Mais Jésus est venu pour nous libérer. Jésus est venu pour libérer les captifs. Et ce n'est pas ce que nous faisons, c'est ce qu'il a déjà accompli. Alors, que devons-nous faire? Nous devons nous appuyer sur lui. Et arrêter de s'appuyer sur la chair, arrêter de s'appuyer sur des solutions charnelles, mais s'appuyer sur Jésus. Maintenant, pensez à Goliath. Vous savez, quand David est allé affronter Goliath, je vous le dis, il y avait une forteresse de peur dans l'esprit des Israélites. Ils se sont enfuis lorsqu'ils ont vu Goliath. Il a dit, vous savez, celui qui me vaincra fera de vous ses serviteurs. Mais si je le bats, vous serez les esclaves des Philistins. Or, David avait une autre forteresse. David ne croyait pas que Goliath pouvait le battre. Il croyait que Dieu le pouvait. Il avait bâti une autre forteresse. Il l'avait bâtie, non pas en s'appuyant sur la chair, mais sur quoi? En s'appuyant sur Dieu. Et il a dit, j'ai tué un lion, j'ai tué un ours, et je vais t'avoir. Et il était le seul à avoir une forteresse, la bonne forteresse. Ainsi, nous ne devons pas seulement remettre nos forteresses, nos dépendances au Seigneur, mais nous devons aussi nous emparer des promesses de Dieu, les mettre ici et nous y accrocher. Amen. David avait déjà cette forteresse avant même de rencontrer le géant, donc il a absolument vaincu le géant. Maintenant, nous ne pensons pas qu'une forteresse puisse être renversée, mais je vous dis qu'elles peuvent l'être. Si vous regardez David et la forteresse de la parole de Dieu qui était en lui, elle était si forte que, j'adore cela. Quand il est allé affronter Goliath, il a dit, je vais te couper la tête et te donner en pâture aux oiseaux. C'est un jeune homme, probablement à la fin de son adolescence. Je te donnerai aux oiseaux. Je te trancherai la tête. Il n'a pas d'épée. Il aurait pu s'armer, mais il ne rentrait pas dans l'armure et l'a laissé. Comment va-t-il couper une tête avec 5 pierres? Eh bien, il a simplement emprunté l'épée de Goliath. Il a assommé Goliath avec une pierre et a dit, je vais utiliser ton épée et lui couper la tête. Et il avait une telle confiance dans la promesse de Dieu qu'il a fait tomber la forteresse de Goliath.
Et j'adore ça chez David, qu'il ait ramassé la tête. Tu te souviens avoir lu cela? Tu te demandes, cher Seigneur, pourquoi il emporte la tête avec lui? Qui voudrait porter la tête d'un géant? Peut-être qu'il l'a mise dans un sac et que ça faisait ploc. Qu'est-ce que tu transportes dans ce sac? Oh, la tête de Goliath. Et tu sais, la Bible nous le dit. Il l'a emmené à Jérusalem parce qu'il avait été oint pour être roi dans le chapitre précédent et il savait qu'un jour sa capitale serait Jérusalem. Alors, je pense qu'il est monté là-haut, a creusé un trou et a enterré la tête de Goliath en disant, « Si j'ai vaincu Goliath, je vaincrai cette ville. » Et il l'a fait. Amen. Abattre une forteresse vous prépare à en abattre une autre ou prépare Dieu à agir dans votre vie parce que vous, qu'a fait David? Il ne pouvait pas s'appuyer sur sa force naturelle. Il ne pouvait pas s'appuyer sur l'armée. Ses frères l'ont rabaissé. Sa famille l'a vraiment rabaissé. Qu'a-t-il fait? Il s'est appuyé sur Dieu. Il ne s'est pas appuyé sur mais il s'est appuyé sur... Et il a gagné. Et vous aussi, vous gagnerez. Et vous n'avez pas besoin de rendre cela si difficile. Eh bien, le mien est tellement grand et tellement mauvais. Laissez-moi vous dire, il y avait un homme dans l'église de Créflo-Dollar. Il avait fumé pendant 72 ans. Il avait plus de 90 ans. Et Jésus l'a libéré. Ce n'est pas la durée pendant laquelle vous fumez, c'est le nom. C'est le nom, c'est le nom. Et il s'est appuyé sur Jésus. Nous pouvons nous appuyer sur ce que la croix a accompli pour nous et cela nous rendra libres. Alors, pourquoi le diable construit-il une forteresse? Parce qu'il veut absolument défendre ses intérêts. Cette forteresse dans votre esprit sert à défendre son intérêt en vous et à produire en vous ce qu'il veut produire. Allez-vous simplement vous laisser faire et permettre au diable de vous faire cela? Ce serait tellement stupide. Et Paul nous dit, je vais compter jusqu'à 3 et je veux que vous lisiez l'Écriture à voix haute. 1, 2, 3. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne le ferait-il pas aussi avec lui? Librement, 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 donnez-nous tout. Amen. Très bien, regardons l'extérieur. L'élément extérieur est Goliath. Tu as l'air incroyable. Il est grand, il a toute l'armure, il mesure 9 pieds. Tu es jeune, tu es immature. Vous n'avez aucune expérience, si ce n'est que vous avez tué un lion et un ours, c'est pas mal. Mais quand tu regardes tout l'extérieur de ta vie, les situations et les circonstances, tout semble accablant. Ça paraît accablant. Mais David avait déjà remporté cette bataille à l'intérieur. Il l'avait déjà gagnée ici, à l'intérieur. Et c'est là que tu dois remporter la victoire sur une addiction. Tu dois l'obtenir à l'intérieur. Tout le monde dit, obtiens-le à l'intérieur. Maintenant, on dit, eh bien, quand je n'aurai plus envie de manger, regarde B. Quand je n'aurai plus envie de regarder de la pornographie, quand je ne voudrai plus de drogue, quand l'autre personne s'excusera auprès de moi, alors tout ira bien. Mais ça, c'est regarder à l'extérieur. Tu dois voir que tout va bien à l'intérieur avant que ça n'aille bien à l'extérieur. Est-ce que c'est vrai? Donc, tu dois obtenir une victoire intérieure? Comment obtenir une victoire intérieure pour avoir une victoire extérieure? Tu mets les promesses de Dieu à l'intérieur. Et je vais te dire, la plupart des forteresses ne tombent pas simplement d'un coup. Boum, crash, voilà, elles sont à terre. Elles ne tombent pas comme ça, elles tombent morceau par morceau et promesse après promesse. Et c'est vraiment comme ça que la plupart d'entre elles tombent. Prendre cette promesse, la proclamer, méditer sur cette promesse pour cette situation et cette circonstance et voir le Saint-Esprit même t'apporter des promesses qui t'aident dans cette situation. Alors, ce qui commence à se passer, c'est qu'au lieu de t'appuyer sur ta propre chair ou sur celle de quelqu'un d'autre, tu commences à t'appuyer sur lui et il te libère. Et comme je l'ai dit, ce n'est peut-être pas juste bam, boum, parce que boum. Vous savez, parfois, ça se passe comme ça. Mais les amis, la plupart des gens,
sont libérés morceau par morceau, promesse après promesse. Amen. Restez accrochés à ces promesses. Gardez ces promesses. Comptez sur Jésus. Sinon, repentez-vous. Dites, je vais m'appuyer sur toi à nouveau. J'ai essayé de le faire à ma façon. Vous savez, il y a quelques années, quand nous avons commencé notre Église, nous ne savions absolument rien sur la possession démoniaque. Et une jeune femme nous a appelés au téléphone. On était pasteur depuis 18 mois avec environ 100 fidèles. Une jeune femme nous appelle, « J'ai pris votre nom au hasard, je suis désespérée. Venez prier pour moi. » Wally a pris le téléphone, nous avons roulé jusqu'à cette maison. Et là, une jeune femme de 28 ans tremblait sur un divan. Elle avait 2 petits garçons tout bouleversés. Et elle a dit, « J'ai fait 2 dépressions nerveuses. Je sens que je suis sur le point d'en faire une autre et je suis juste désespérée. J'ai tellement besoin d'aide. » Le diable avait vraiment pris possession de son esprit. Alors, vous savez, elle tremblait tellement. Finalement, Wally, vous savez à quel point il est spontané, s'est mis à genoux à côté d'elle et a dit, « Au nom de Jésus, je chasse le diable. » Et quand il a dit cela, une voix horrible est sortie d'elle et a dit, « Et je n'avais jamais entendu un démon parler. Je sors d'elle pour entrer en toi. » Tout ce à quoi je pensais, c'était « Je m'en vais d'ici. » Vous savez, je ne voulais pas être là. Je n'avais lu aucun livre à ce sujet. Je veux dire, il n'y avait pas de témoignage. Bien sûr, j'avais lu la Bible, des gens qui étaient libérés, mais vous savez, c'était ma première expérience. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, j'ai adoré ce que Wally a fait. Il a dit, eh bien, ce qu'on va faire, c'est demander à notre Église de jeûner et de prier pour toi. Parce qu'il a dit que le verset qui lui était venu était que certains ne sortent que par le jeûne et la prière. Et donc, il a dit, nous allons jeûner et prier pour toi, Bonnie, et Jésus va te libérer. Eh bien, elle allait tellement mal cette nuit-là qu'ils l'ont mise à l'hôpital. Alors, ils ont commencé à lui administrer des médicaments très puissants. J'avais une amie, et elle et moi allions chaque jour à l'hôpital et nous lui lisions les Écritures. Parce que nous avions dit qu'à un certain jour, nous avions la permission de l'emmener et nous étions descendus de l'hôpital. C'était quelque part dans les collines. Et nous allions prier, et tu sais, ce serait la fin de notre jeûne et de notre prière. Et nous allions la voir libérée. Eh bien, nous lisons les Écritures tous les jours. Que faisions-nous? Nous étions en train de mettre en place quoi? Bastion. Tout le monde le dit. Bastion. Et cette position était plus solide que la forteresse ennemie. C'est exact? L'ennemi la retenait captive. Alors, nous lui lisions ces passages des Écritures, nous les relisions, et finalement, nous l'avons fait sortir. Et je me souviens que nous l'avons emmenée dans notre église et que nous étions une dizaine à prier. Et je veux dire, quand elle est entrée dans cette église, dans ce petit sanctuaire que nous avions aménagé dans un vieux bâtiment un peu délabré, ces démons ont commencé à se déchaîner, à devenir folles et à hurler hors d'elle. On s'est réunis autour d'elle pour prier et chasser les esprits. Croyez en Jésus. Sans expérience, vous aviez raison. Nous avons fait beaucoup d'erreurs, mais elle a été libérée. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous nous sommes appuyés sur Jésus. Sans nous fier à notre propre jugement, ni savoir comment faire, nous avons simplement suivi les Écritures et la parole. Nous prions pour que cet enseignement vous ait été bénéfique. Je sais que Dieu a touché chacun d'entre vous qui regardez et nous sommes impatients de voir ce que Dieu va accomplir dans votre vie. Je vous encourage à vous connecter avec d'autres chrétiens et croyants dans votre région. Il est important que nous vivions en communauté et que nous fassions partie ensemble du corps du Christ. Pour plus de ressources et d'enseignements, veuillez visiter miraclewordministries.org. Nous aimerions rester en contact avec vous et entendre comment Dieu vous parle à travers vous et comment il a utilisé l'enseignement d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse tous et passez une journée merveilleuse.